y a une phrase d'Hippocrate, qui est père de la médecine, mais qui était dévoyée, qui était dénaturée, que la nourriture soit ton médicament, et ton médicament ta nourriture. On est dans un système, on mange des produits falsifiés, dénaturés, et on se soigne avec des médicaments chimiques. Et à partir du moment que les gens vont se réapproprier leur santé par leur assiette, la boucle elle est faite. J'avais qu'un outil. À mon échelle, quand j'ai repris l'association en tant que président, c'était d'informer, d'éclairer et donner une forme de connaissance. Alors depuis 20 ans, tous les ans, on fait des conférences divers et variées. On est parti du jardinage, l'homéopathie, les énergies renouvelables, le jardinage écologique. Et après, on est monté en puissance, on a fait des conférences un peu plus importantes. Et les échanges se sont faits normalement, naturellement. Il n'y a pas eu d'affrontement, ce n'était pas le but, eh bien. Et la finalité, c'est que le rapport que la CAD souhaitait qu'il soit mis en place dans le but de cette concertation, qui n'était pas simple, il ne fallait pas que les gens soient sentent coupables, il ne fallait pas les culpabiliser. Et jamais les gens ont été culpabilisés. Il fallait amener des points de vue pour que cette conversion se fasse le plus simplement et le plus naturellement possible. Et je pense qu'on y arrive en partie. À notre échelle, on a fait en sorte d'amener une expérience qu'on a vécue sur le terrain. Il y avait 1000 raisons d'arrêter. Mais le bon sens étant présent, on a continué et des élus qui ont fait un coup de projecteur sur nous, nous ont regardé et puis c'est pas idiot ce qu'ils font. On va le reprendre à une échelle autre, au niveau d'une commune où ça s'est fait. On va essayer de mettre ça au niveau des collectivités dans le Douaisis qui sont intéressées à mettre ce même projet en place. Et puis au niveau de l'agglo. Alors là après ça nous échappe, hein. Mais on a contribué et ça je crois que c'est important. Le bio dans le Douaisis, on part quasiment de zéro. Donc tout est à faire. Sur la base de cette initiative locale, hein, au niveau de jardinage, etc. Mais c'est vraiment des initiatives typiquement locales. Mais changer des pratiques agricoles dans une agglo où 99,5% du territoire est en conventionnel, tout est à faire. Et moi je suis optimiste, hein, c'est que ce que je fais c'est pas pour moi, je travaille avec un esprit durable, c'est pour les générations d'après. C'est que ce qu'on fait là, c'est pour les 20 ans à venir. L'énergie est lancée, d'autres vont la reprendre à leur échelle, ils vont l'amplifier, sachant qu'ils vont reposer sur un bon socle. Et la démarche du socle, comment dire, qui est bon, ils vont s'appuyer dessus et d'autres viendront après. C'est du développement durable. Que les générations d'après puissent se le réapproprier pour le pérenniser. La génération qui va s'approprier, qu'elle repasse le flambeau aux générations futures. Et ça, c'est le concept de développement durable que j'ai dans ma culture de pensée. Et la société va très mal. C'est pour ça que, comment dire, il faut tout revisiter. Pour moi, c'est le parcours qui est en route maintenant, c'est pour remettre cette démarche de reconquête durable en marche. Il y a du grain à moudre, hein, il y a du pain sur la planche, mais on est aidé par le bon sens, donc il n'y a pas de souci à se faire.